Bonjour les amis, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Je vais faire un petit Facebook Live rapide. Alors, comme vous le savez, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci infiniment pour vos nombreux messages. C'est magnifique, ça me fait super plaisir. Alors vous allez me dire, Tammy, pourquoi tu es habillé en costard aujourd'hui? Déjà, confirmez-moi que vous m'entendez bien, que le son est bon. Mettez-moi des likes, des loves, tout ce que vous voulez. Allez-y, allez-y, mettez-moi un max de love les amis. Un max de love les amis. Pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Hein. C'est pas dans 10 jours, c'est aujourd'hui. Donc vous pouvez me souhaiter un joyeux anniversaire sous cette vidéo. Salut Cédric, j'espère que tu vas bien. Tu es en Guadeloupe? Salut Sunny. Yes, yes. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez derrière moi, il y a Agir. Et puis il y a ClickFunnels. Donc ça, c'est un trophée que j'ai reçu de ClickFunnels. Ce que je voulais dire par rapport à ce trophée, j'ai tourné une vidéo en anglais, s'il vous plaît. Donc dans pas longtemps, elle sera publiée. Et normalement, c'est sympa parce que ça sera publié un peu partout dans le monde. Et c'est sympa parce que, bon, voilà, je pense qu'on est quelques-uns, on n'est pas très nombreux en France à avoir obtenu ce trophée. Il y en a, voilà, je pense une centaine dans le monde. Et c'est génial. J'irai aux États-Unis également l'année prochaine, en 2018. Voilà, et ça va être sympa. Mais en tout cas, le plus important à travers, avec ce trophée ou avec tout ce que je fais, grosso modo, c'est vraiment de vous inspirer, de vous motiver, de vous dire un gars qui finalement a frôlé la mort, qui était dans la merde financièrement, qui galérait, qui souffrait financièrement, qui déprimait. Ben, ce gars-là, il a réussi, il s'est battu, d'accord? Il a bossé, ce gars-là. Il a bossé, il avait un processus. Il s'est dit, à un certain moment, je vais agir, je vais mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour devenir libre financièrement. Et mon objectif à travers cette vidéo, c'est déjà de vous remercier parce que quelque part, vous m'apportez énormément d'énergie. Je remercie mes étudiants qui sont géniaux. Vraiment, pour la promotion TKLFA 1.0, j'ai adoré passer cette année avec vous. C'était magnifique. La promotion 2.0 qui arrive dans pas longtemps, bienvenue et ça va être génial. Et on va vraiment bien s'amuser. On va faire pas mal de choses. Ça va être une grosse année 2018. Mais en tous les cas, voilà, ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo, c'est merci infiniment. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Merci pour votre énergie. Merci pour finalement les personnes qui me disent « Tammy, tu as changé ma vie, tu m'as apporté énormément, etc. » Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, je vais vous laisser rapidement un petit point sur les crypto-monnaies. Bon, c'est trop marrant. Pourquoi c'est trop marrant? Parce que, alors, moi, ça me fait rire et ça me fait pas rire en même temps. Ça me fait pas rire parce que, franchement, il y en a plein qui sont, mais non seulement fait déchirer, qui se sont ruinés et qui ne comprennent même pas pourquoi. D'accord? Et alors, le truc, c'est qu'encore une fois, je vais vous parler rapidement des crypto-monnaies. Mon anniversaire aujourd'hui, magnifique. Et je vois le Bitcoin, je me réveille, 7 h du matin, je vois le Bitcoin, moins 25%, moins 30%. Je vois l'ETH qui faisait à un certain moment moins 45, moins 50%. Je vois l'IOTA qui à un certain moment, salut Xavier, à un certain moment qui fait moins 75%. Moins 75% en une journée. C'est pas du trading ça, c'est de la folie. Et alors les gens qui me disent « Ouais, je gagne en faisant du trading sur les crypto-monnaies », mon œil, tu gagnes rien du tout. Parce que là, tu te fais déchirer, point à la ligne. Le gars qui me dit « Je gagne en faisant du trading sur les crypto-monnaies dans ces conditions », c'est soit un mythomane de malade, soit le gars, il n'a rien compris. Ok? Donc, les gens se sont fait déchirer. Point. Il n'y a pas 10 000 manières de l'exprimer. Les gens, salut, merci Michel. Les gens se sont fait déchirer. Et c'est ça, moi, mon job, c'est pas de vous dire ça va monter, c'est facile. N'importe quel analyste technique, il lit 2-3 trucs sur la théorie de dos, point bas de plus en plus haut. C'est ce qu'on a eu. Donc, et vous me connaissez, par exemple, sur les indices, depuis 2009, je suis haussier. Mais pourquoi je n'ai pas crié sur les toits que j'étais haussier sur les crypto-monnaies? Pourquoi je n'ai pas dit, ouais, il faut acheter, il faut acheter? Parce que c'est malsain. C'est-à-dire que vous avez votre argent dans une plateforme, et en Corée, et il y a un piratage et vous n'avez aucune assurance de récupérer votre argent. Sur un marché régulé, comme les États-Unis, par exemple, j'ai des actions, on ne va pas me dire « Ouais, le NYSE, il a fait faillite, tu ne veux pas récupérer ton argent. » Il y a un problème quand même. Sur les crypto-monnaies, c'est normal.
Et tout le monde gobe, tout le monde dit « Ouais, c'est normal, ça perd 25%, c'est normal. Ça perd 50%, c'est normal. Ça perd 75%, c'est normal. » Et moi, je parle de prix Nobel d'économie, je parle de Jean Tirole, je parle de Stiglitz, je parle de gens qui sont quand même costauds, Krugman. Ces gars-là, ce n'est pas des rigolos. Et ces gars-là, ils disent « Mais ce n'est pas une monnaie, c'est de la rigolade, c'est n'importe quoi tout ça. » Ce n'est pas une monnaie. Une monnaie, c'est un truc qui nous permet d'effectuer des transactions, point. Alors oui, bien évidemment, il y a des commerçants, mais encore une fois, il y a des cons, il y en a partout. Hein. Ouais, il y a des commerçants qui acceptent le Bitcoin, mais il faut comprendre pourquoi ils l'acceptent. D'accord? S'ils sont dans la logique spéculative, c'est normal qu'ils l'acceptent. Mais à un certain moment, moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai vécu ça en 2000. J'ai vu des gens qui ont tout perdu. J'ai vu des gens qui ont emprunté de l'argent et qui se sont retrouvés à la rue. Et on a l'histoire qui se répète. L'histoire qui recommence. Et ce que je reproche à mes confrères, contre lesquels je n'ai rien du tout, c'est de ne pas être, comment dirais-je, assez vigilant à l'égard des gens qu'ils conseillent. À l'égard des gens, effectivement, qu'ils vont conseiller. Parce que c'est très facile de dire ça va monter. N'importe qui, encore une fois, un enfant de 10 ans sait que ça va monter. Mais quand vous avez un marché qui s'effondre de 50-75%, ça sert à quoi d'acheter un truc qui baisse de 75% en une journée? Même pas, en quelques heures. L'IOTA, il est passé de 5 à 1 aujourd'hui. Truc de fou. J'ai jamais vu ça. Et ça remonte. Et ça rebaisse. Mais combien de gens se sont fait massacrer? Donc encore une fois, moi, j'essaie de vous réveiller. Sinon, ce serait le plus facile pour moi, ce serait d'être comme les moutons, comme le troupeau. De vous dire achetez, achetez, c'est facile, c'est super. Tous les jours, je reçois plein de spams de gens qui me disent les crypto-monnaies, il faut faire un truc sur les crypto-monnaies, c'est génial les crypto-monnaies, etc. Il y a plein de conférences énormes sur les crypto-monnaies, il y a plein d'événements énormes. C'est un truc de fou. Ce qui s'est passé en un laps de temps très court. Mais c'est là où on voit la folie humaine, les bulles spéculatives. Et on voit que les gens, quand il y a de l'argent, ils deviennent fous. Donc moi, encore une fois, je ne dis pas que ça va continuer à s'effondrer. Je ne vous dis pas que ça va monter. Vous avez entendu une interview de Jack Ma. Jack Ma, on lui a posé la question sur le Bitcoin. Il a dit, moi, je ne suis pas très pour. Il a dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, j'ai envie de dire la même chose. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce que je vois, de par mon expérience sur les marchés, ça pue. Ça pue la merde. C'est-à-dire que, ce n'est pas pour moi, mais je parle des petits, des particuliers, des gens qui se mettent à rêver, à devenir millionnaires, parce que justement, on met l'accent sur les millionnaires, et c'est très bien, mais on ne met pas l'accent sur les gens qui se sont fait trucider sur les crypto-monnaies, et ils sont nombreux, ces personnes. Donc voilà, moi en tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mon anniversaire, je ne devrais pas parler de ça, mais c'est l'occasion. Bon, voilà, on a un truc qui perd 75% en une journée, et les gens trouvent ça normal. Et ouais, ça va remonter. Il y a un gars qui m'a dit, ouais, ça va remonter, ouais. Mais combien de gens se sont fait massacrer aujourd'hui? Combien de gens ont tout perdu en une journée? En quelques heures? Ils se sont ruinés. Combien? Personne ne va oser le dire. Parce qu'encore une fois, les gens, ils vont fanfaronner, ouais, je gagne, je suis millionnaire. Ouais, mais quand tu te casses la gueule, et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui se sont cassés la gueule que de gens qui sont devenus millionnaires. Hein. Millionnaires, il y en a une infime minorité, mais les gens qui se sont ruinés, c'est l'immense majorité. Donc voilà, soyez vigilants les amis, ouvrez les yeux, soyez intelligents. Moi mon motto, c'est de dire démocratiser la liberté financière. C'est pas de dire il faut gober n'importe quoi, d'accord? Démocratiser la liberté financière au sens où pour devenir libre financièrement, ça demande du temps les amis. Ça demande du boulot, ça demande une concentration, ça demande des efforts, ça demande un processus. Moi, si c'était aussi facile, je n'aurais pas créé une école pour devenir libre financièrement. Je vous aurais dit, bon, tu achètes ça et tu deviens libre financièrement. C'est n'importe quoi. Voilà, Cédric, tu es entrepreneur, je pense que tu bosses. Tu n'es pas devenu, voilà, où tu ne gagnes pas ton argent comme ça ne tombe pas du ciel. Donc les gars, réveillez-vous, surtout les jeunes. Réveillez-vous, hein, il va falloir bosser les gars. Hein. Bon, moi en tout cas, je vous souhaite que le meilleur. J'ai pas envie, moi encore une fois, il y a une personne à un certain moment qui m'avait dit « Ouais, Tammy, il jubile à chaque fois que ça baisse. » Non, Tammy, il s'en fiche. Tammy, voilà, derrière, il y a un trophée, hein, c'est le trophée à $1 million. Voilà. Bon, il y a Agir, il y a Tammy, il s'éclate, d'accord, il est libre financièrement.
Je m'en fiche, moi, des gens. Encore une fois, je m'en fiche pas. Non, au contraire. Si je me mouille autant, sachant que je vais me prendre des coups, parce que je sais que dans ces phénomènes de folie, les gens comme moi, ils sont minoritaires. En fait, c'est le troupeau qui est majoritaire, les moutons qui sont majoritaires. Et dans ces moments-là, un mec comme moi, il fait chier le monde parce que les gens, ils ne veulent pas entendre un mec comme moi. Parce que je ne les fais pas rêver, les gens. Je leur dis non, c'est de la merde, tu vas te casser la gueule, fais gaffe, je suis prudent. Je ne suis pas le gars qui va vous dire ouais, tu vas devenir millionnaire. Mais il y a plein de gens qui vous disent vous allez devenir millionnaire. Regardez les pubs à 2 balles. Comment devenir millionnaire, comment gagner 10 000 $ en une journée. Il y en a plein, il n'y a que ça aujourd'hui. Donc vraiment, moi encore une fois, je veux éduquer les gens sur le plan de la liberté financière. Je pense que tout le monde peut devenir libre financièrement, que tout le monde mérite de devenir libre financièrement. Mais je pense également qu'il faut s'éduquer. Il ne faut pas croire que l'argent facile, ça existe. Ça se saurait. Il y en a qui ont eu de la chance, mais moi, la chance, j'y crois pas. La chance, je la provoque. Il y en a qui ont investi sur le Bitcoin à un certain moment, quand ça valait rien, qui sont devenus millionnaires. Je suis super content pour eux. Je les jalouse même pas. Ok, j'aurais bien aimé être avec eux, mais c'est pas grave. J'ai pas eu besoin de ça pour devenir millionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, il faut vraiment avoir cette idée de long terme. Investir sur un truc risqué, pourquoi pas? Ça doit représenter 5-10% de votre capital. Ça ne doit pas représenter 50 ou 100% de votre capital. Voilà les amis, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aurais pas dû faire cette vidéo, mais je l'ai faite quand même parce que je pense que c'était un moment important. Et pour les personnes qui me demandent qu'est-ce que tu penses, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, moi encore une fois c'est de la spéculation, c'est de la pure spéculation. Juste un petit point. Pour moi, je travaille sur les marchés US. Marché US, j'adore les marchés US. Parce qu'on a une volatilité de fou, mais on est sur un vrai marché. Avec une vraie régulation, avec des vraies règles. C'est pas n'importe quoi. Et donc, j'adore la volatilité, mais j'adore également ma sécurité. D'accord? J'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Ce qui me dérange avec ce type finalement de marché, etc., les commissions sont prohibitives. D'accord? Vous allez payer des fortunes. Les spreads sont des spreads de fou. Vous avez des trous de cotation. Les mecs qui disent ouais, il n'y a qu'à mettre un stop. Il y en a qui me disent ouais, sur l'IOTA, ça baisse de 75% en quelques heures. Mon œil, ton stop, il vaut rien. Il vaut rien. C'est un mec qui enseigne le trading. Il m'a dit ouais, Tammy, il faut quand même mettre un stop. Mon œil, il regarde la vidéo. Mon œil, tu mets un stop. Tu te fais déchirer, prouve-le-moi, prouve-moi tu mets un stop à 5%, ouais je me suis fait stopper à 5%, mon œil, tu te retrouves à moins 25, moins 30%, facile. Donc faites gaffe les amis, vraiment faites gaffe, passez du bon temps, bonne fête également parce que bon les fêtes approchent, bonne fête, moi j'ai vécu une année incroyable avec les Técaniens cette année, 2018 ça va être une année énorme, j'ai la pêche, j'ai la méga pêche comme pas possible, voilà j'ai réalisé cette année quelque chose d'incroyable avec les LFA. Parce que c'est probablement le programme le plus solide dans le monde financier francophone. Je pense que ce programme, déjà, on a des résultats incroyables, on a des témoignages incroyables, on a des retours incroyables. Et c'est ce que je voulais, c'est pas vous apprendre. Et d'ailleurs, les étudiants de la TKL peuvent témoigner. Je leur ai jamais vendu du rêve. Je leur ai jamais dit c'est facile. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mon parcours n'est pas un parcours facile. Mais on peut réussir. On peut réaliser des choses incroyables. Merci Cédric. On peut vraiment cartonner. Mais à un certain moment, il faut avoir le bon processus, le bon coach. Je ne sais pas qui c'est. Le bon coach et bien évidemment le bon environnement. Voilà, c'est ça ce qu'il faut pour réussir. Merci infiniment les amis. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. D'accord? Et voilà, on a passé une année incroyable. Je ne sais pas si je vais faire d'autres lives avant 2018. On a passé une année incroyable ensemble. J'ai beaucoup bossé cette année. L'année prochaine, je vais pas dire que je ne vais pas bosser, mais ça va être plus fun en ce qui me concerne. C'est-à-dire, je vais voyager beaucoup, j'ai envie d'aller aux États-Unis, peut-être l'Australie, beaucoup de pays asiatiques, etc. Quelques pays européens, l'Irlande, j'ai envie de visiter l'Irlande. Donc, je vous ferai des vidéos. Et bien évidemment, il y a pas mal de projets que je compte développer. Donc, 2018, pas mal de résolutions et ça va être magnifique. Merci infiniment les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Canada, ouais, Canada.
faudrait que je donne une conférence au Canada. Je vais essayer d'organiser ça. On a pas mal de Técaniens au Canada. En Suisse également, j'ai été invité par Polytechnique Lausanne. Donc il y a des étudiants qui m'ont contacté. On verra si je ferai ça, mais pourquoi pas. Et peut-être également en France, donner quelques conférences. Maroc également, Côte d'Ivoire peut-être. Voilà, j'ai un ami qui m'a invité au Ghana pour donner une conférence. Voilà, donc j'essaierai de donner quelques conférences un peu dans le monde entier. Je vous embrasse les amis, merci infiniment, beaucoup d'amour. La Réunion, oui, ben, il y a pas mal d'étudiants à La Réunion, bien sûr. Voilà, ça me donne envie également. Bon, et déjà, bonne fête, reposez-vous bien. Et je vous dis à bientôt les amis, ciao, ciao, ciao. Oui Kevin, Monaco aussi, ciao.